toutes et à tous. Eh bien, nous sommes au cœur de cette puissante année de Cheval de Feu maintenant. C'est une année qui avance à grands pas, à galop. Il y a beaucoup d'intensité et il y aura des transformations rapides. Dès le 6 mars, l'énergie change de fréquence et on va quitter l'impulsion peut-être un peu brutale de l'énergie du tigre de métal qui nous accompagnait le mois dernier pour entrer dans le mois du lièvre de métal, qui est le coquin caché derrière moi. C'est un tournant qui est majeur parce que ce mois ne nous demande pas de courir plus vite, il va nous demander de viser plus juste. C'est un mois de finesse en fait, c'est un mois de stratégie, surtout de repositionnement. Alors, en astrologie chinoise, l'image de ce mois, c'est celle du métal yin. Donc l'image d'un petit outil, un petit scalpel, un petit ciseau d'orfèvrerie. Et il est posé en fait sur ce bois qui est dans le lièvre, contenu dans le lièvre. Donc on appelle ça en fait un petit peu le ciseau du jardinier. L'ambiance générale, elle est au raffinement. Imaginez en fait que vous passez dans une forêt, il y a beaucoup de végétation, et bien en fait vous allez être le petit jardinier japonais qui va sculpter, en tout cas à l'image du bonsaï en fait, les éléments. Donc chaque branche va être taillée avec beaucoup de précision au millimètre près. Et bien Mars c'est ça, c'est un mois extrêmement actif pour vous positionner, que ce soit dans votre structure mentale ou également dans votre entourage, dans vos relations. Et puis vous allez ressentir peut-être c'est déjà le cas hein, d'ailleurs, un besoin viscéral de vous resynchroniser avec votre propre énergie. Parce que en fait cette énergie de Mars va être peut-être plus tournée vers l'intérieur. Et ça sera le moment de vous demander est-ce que je suis toujours en phase avec mes valeurs? Parce que c'est une période, comme je vous le dis, de recalibrage total. Donc, c'est vrai que c'est mieux d'être averti parce que ce travail de raffinage, eh bien, il a un prix. C'est le prix de la finesse, c'est le prix de l'ajustement de sa position. Et quand on porte en fait une attention constante dans ses choix, eh ben, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'énergie. Et puis le métalline, il est exigeant. Alors ce mois-ci, vous n'allez pas, vous n'allez pas en fait avoir beaucoup d'énergie. Ça dépend aussi de votre thème, bien évidemment. Mais ce mois, en fait, on peut ressentir beaucoup de fatigue, notamment de la fatigue physique. Parce qu'on va porter beaucoup d'attention aux détails. C'est la phase du polissage de votre vie. Donc on n'est pas en train de monter à grand galop des grosses structures, mais on est plus dans la phase de minutie du polissage dans notre vie. Et ça peut être chronophage en fait. Ça peut s'avérer vraiment épuisant. Donc accordez-vous des pauses pendant ce mois de mars et soyez conscient que tous les ajustements que vous allez faire dans votre vie ou que vous faites déjà aujourd'hui, eh bien, demandent un investissement en termes d'énergie et de temps qui, de toute façon, porteront leurs fruits si vous les faites maintenant. Eh bien, porteront leurs fruits dans l'année, puisqu'on est dans une année qui va avoir beaucoup de manifestations. Ce mois de mars, c'est également aussi un mois où il va y avoir beaucoup de rumination. C'est le risque, hein, parce que c'est le mental, le métal, on est vraiment dans le mental qui peut tourner aussi pas mal avec le bois, enfin bref. On va passer tous ces détails-là. Donc, on risque de tomber dans une spirale infernale de cette rumination qui pourrait prendre beaucoup d'espace, peut-être même plus que d'habitude. Et l'influence du métalline sur ce lièvre, eh bien, ça crée une tendance à tout remettre en perspective. Peut-être d'ailleurs pour certains, certaines de manière obsessionnelle. Donc attention parce que vous allez peut-être avoir plus de doutes, plus de ruminations, plus de pensées qui tournent en boucle. Donc comme ça peut être, est-ce que j'ai fait ces bons choix par le passé? Est-ce que je me suis bien positionnée? Est-ce que j'ai eu raison d'aller dans cet espace? Est-ce que je suis bien dans ma place? Est-ce que je suis bien dans ma mission? Enfin, vous voyez, tout ce genre de questions qui en plus ne peuvent pas du tout avoir de réponse dans l'immédiat, puisque ce sont des choses que l'on voit avec le temps, il faut se poser, mais votre mental va vouloir une réponse tout de suite, et ça c'est le galop du cheval de feu de l'année qui est là. Le tout de suite, on le laisse.
Donc sachez que ces doutes en fait font partie du processus de nettoyage pour le mois de mars, mais attention de ne pas laisser justement tourner votre mental trop à vide. Et rappelez-vous que c'est un mois plutôt stratégique. Il n'y a pas, y a pas trop de place au hasard. On n'est pas trop dans l'intuition ce mois-ci. Donc utilisez cette énergie pas pour regretter les choses, mais plutôt pour ajuster, pour recalibrer et penser aux actions futures en fait. Et on regarde pas en arrière parce qu'en regardant en arrière, ça va vous faire culpabiliser. On va plutôt regarder en avant et voir s'il y a des choses où on peut corriger le tir. Et en plus, j'ai envie de vous dire que ce mois de mars, il commence. Alors, on ne sera pas quand la pleine lune du 3 mars est là, donc au jour où je tourne la vidéo, c'est demain. euh, ça lance en fait les festivités pour mars, mais ce sera que le début. Cette pleine lune qui arrive un tout petit peu avant le mois du lièvre de métal nous fait traverser un portail énergétique pépite. C'est vraiment une invitation, ce portail énergétique, à l'alignement. L'alignement entre nos pensées, nos paroles et nos actions, ce qui crée vraiment une sorte de vibration de création peut-être un peu brutale, un peu pure en fait. Et cette lune, elle va vraiment agir comme votre déclencheur de vérité. Elle va mettre en lumière toutes ces zones dans votre vie où il y a ce fameux besoin de repositionnement qu'on vient de parler en fait avec l'énergie du lièvre métal. Donc pour ceux d'entre vous qui auront fait ce travail de clarté et de tri, eh bien, intérieur, bien sûr, eh bien, la magie va opérer durant le mois de mars. Les opportunités extérieures vont arriver peut-être plus facilement, moins d'efforts. Et quand vous allez arrêter de lutter, eh bien, c'est ce recalibrage sur la bonne fréquence qui va avoir lieu. Quelque part, on peut dire que l'univers va répondre par des synchronicités bien choisies et plutôt immédiates. Alors, j'ai envie de vous dire pour ce mois de mars peut-être d'adopter une attitude plus de stratégie pour ne pas subir vos pensées et de les diriger vers le bon espace parce que sinon trop de ruminations peuvent arriver. Donc attention à ça. Et puis également au niveau du corps, attention à toute forme de tension parce que les à-coups immédiats et les tensions dues à certains éléments qui sont présents ce mois-ci peuvent avoir un impact en termes de choc, en termes de coût. Donc faites attention à bien vous échauffer si vous faites du sport avant de démarrer, de boire beaucoup d'eau. Voilà, on va essayer d'être dans la fluidité, d'amener plus de fluidité, moins de choses brutales. C'est un conseil que je vous donne. Et puis également de profiter, si vous écoutez cette vidéo en temps et en heure, des énergies de l'influence de la pleine lune pour affirmer par une pratique la direction que vous souhaitez pour le mois de mars et pourquoi pas pour le restant de l'année si ça n'a pas été fait auparavant. Donc ce mois de mars, c'est le mois où on affine, on raffine l'intérieur et on va prendre ce temps avec beaucoup de méticulosité et on va laisser les opportunités venir à nous. Et moi, je vous souhaite un très très beau 2 mois de mars et on se retrouve le mois prochain et peut-être avec un podcast entre-temps. En tout cas, si vous souhaitez qu'on continue ensemble et qu'on regarde en particulier dans votre carte comment ce mois influe sur vos énergies ou si vous avez une problématique particulière, eh bien, vous avez toutes les infos en barre de description. Je vous souhaite un très beau mois de mars. À bientôt!